des chandelles, d'où le nom lié à la lumière et au retour des jours plus longs. Pourquoi les crêpes? Parce qu'elles sont rondes et dorées, comme le soleil. Elles symbolisent la prospérité et la fin de l'hiver. Plus tard, l'Église a repris cette tradition et a créé la fête chrétienne de la Chandeleur avec des processions aux chandelles. Et est-ce que on va voir? Parce que moi j'ai marqué des petites choses sur le tableau. Alors là, ça sera peut-être une crêpe en plus. Celui qui l'a lu et qui me le répète, eh ben il aura une crêpe en plus. Karim, il faut que tu dises le début. Non, Nicole, il faut pas dire. À la Chandeleur. J'attends, voilà. Le début. À la raison Sandrine, on va être gentil. On va être gentil, ouais. Va t'asseoir, Allez, Nicole. asseoir, vous. Allez, vous asseoir. Non. Oh non, Sophie, t'es tricheuse. Sophie, elle pas. T'es tricheuse. Je compte pas, moi, je joue. Alors, ça commence à la Chandeleur. L'hiver. Sophie, non. s'il vous plaît, Sophie. L'hiver. Allez-y, madame, allez vous asseoir. Vous n'aurez pas de crêpe du tout. Elle n'aura pas de crêpe, madame. Ah, on triche pas. Parce que ceux qui trichent, il n'aura pas de crêpe du tout. Non, sérieusement. Ça commence à la Chandeleur. L'hiver fini. Ah non, l'hiver. Elle a dit l'hiver se meurt. L'hiver se meurt. Ça fait une demi-crêpe pour l'instant. Allez, c'est ça. L'hiver se meurt. On prend vigueur. C'est ça la fin aussi que je voulais. On prend vigueur. Donc je répète, à la Chandeleur. Alors allez-y, Sandrine. Alors, c'est à la Chandeleur. Non, on prend vigueur. Nous, on l'a eu, on prend vigueur. Je vais regarder quand même. Mais tu ne peux pas la gagner, hein. Il y en a une qui gagne. On lui donne. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Bernadette, elle a une On appelle. une crêpe en plus. On l'applaudit. Voilà. Alors, maintenant, à quelle date célèbre-t-on la Chandeleur? Ouais, 2 février. Quel autre nom de la Chandeleur? Quel est l'autre nom de la Chandeleur? Non? C'est simple, hein? C'est la très simple, non? Non. Alors, quel est l'autre nom de la Chandeleur? La chandelle. Non. Suze, la chandelle. Non. Non, on fait quoi? On fait quoi? Voilà. On fait sauter les crêpes. Non, elle a dit la fête des crêpes. Voilà, bravo. Maria, une crêpe en plus. Hein. Une crêpe en plus. À l'origine, la Chandeleur est une fête chrétienne. Allez. Que symbolisent les crêpes par leur forme et leur couleur? Ouais. Le soleil, bravo. Il est absent. Ah oui, c'est pour ça. Selon la tradition, que faut-il tenir en faisant sauter la crêpe pour avoir de la chance? Une pièce de monnaie. Non, une pièce de monnaie. Arrête. Ah, pièce de monnaie. On donne la pièce de monnaie. Allez, dans quel pays célèbre-t-on la Chandeleur avec des crêpes? Il y a la France, il y a d'autres pays. Hein. Les pays européens. Hein? L'Italie, oui. La France, l'Italie et... Ah ouais, je me suis trompé, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Sandrine, ouais. Non. C'est pas loin de chez nous, hein. Non. À côté. Ouais. L'Allemagne. C'est moi. Voilà. L'Allemagne. Ouais, mais c'est où là-bas? Si, là, t'as une place. Maintenant, une place au Chandeleur.
Le mot chandeleur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi, chandeleur? Chaleur? Non. Non. Vigueur. Qu'est-ce que ça signifie le mot chandeleur? Au commencement. C'est le commencement des crêpes. Non. Quand même. Elle l'avait dit, ouais, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est Sophie ou Laurette. La machine a dit début du printemps. Le mot chandeleur, ça veut dire la fête des chandelles. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, maintenant à toi. Allez. Il est passé sur nous. Il nous a passé dessus. C'est une bonne idée. Qui est-ce qui est capable, c'est une crêpe, qui est-ce qui est capable de nous donner la recette, la recette des crêpes? La recette des crêpes. La recette des crêpes. On lève la main et j'interroge. S'il vous plaît, La recette des crêpes, qui c'est qui la connaît? alors, À peu près. la farine, c'est Sabrina. On écoute, s'il vous plaît. On écoute Sabrina. Sabrina. Vas-y. Sabrina, on vous écoute. La farine. Des œufs, pas spécialement de la levure, un petit pincé de sel, du lait, des œufs, une pincée de sel, pareil j'ai dit, et ceux qui veulent mettre un peu de sucre, on met un peu de sucre. Voilà, et la vanille, je mets le même sucre vanille dedans aussi. La vanille, c'est quoi? Ça dépend de quel... Sachet. Ah, sachet. Ah non, moi je préfère la... Après chacun comme il le fait. Hein. Dans la pâte, il y en a qui mettent du beurre. Du beurre aussi. Il y en a qui mettent de la bière. Il y en a qui mettent de la bière. Ah, de la bière. S'il n'y a pas de beurre, je mets un kilo d'huile. Il y en a qui mettent de la bière. S'il vous plaît, on s'écoute, s'il vous plaît. Si je ne mets pas du beurre, ça m'arrive de mettre de l'huile un petit peu. Oui, ouais, c'est ça. C'est pareil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Super, ça va? Voilà. Alors, de l'heure était une fête. Ah, Écoutez un peu ce qu'il vous dit. moi c'est Sophie. Autrefois, la Chandeleur était une fête religieuse, sportive ou militaire. D'accord, donc ok. Non, mais c'est facile, mais après, le territoire. Ça y est, elle est toute neuve. La Chandeleur est aussi appelée A, la fête des Lumières, B, la fête du printemps, ou C, la fête des rois. Lumière. Attention, hein. Lumière. Bravo! Bravo, Marcel. Alors, Faut écouter. pourquoi fait-on des crêpes à la Chandeleur? Normalement, on fait des crêpes pour Zora et moi. Alors, je vous cite trois réponses possibles. Pour célébrer l'hiver, pour faire plaisir aux enfants, moi c'est ce que je fais. Ça peut être aussi. Pour porter chance et prospérité. C'est vrai, bravo. Bravo, Nasser. Bravo, Nasser. Il fait quoi la fête aux écoles? Allez, s'il vous plaît. Alors, quelle céréale, c'est pas dur, quelle céréale est utilisée pour faire la pâte à crêpes? Le riz, le blé, le maïs. Le maïs. Non, c'est pas le maïs. C'est le maïs. Le blé. C'est lourd la Alors, vas-y, c'est sarrasin, oui. On a un peu plus les moyens. Oui, sarrasin, on a les moyens. Sarrasin, c'est l'enfant, ils n'aiment pas trop. S'il vous plaît.
Le sarrasin. Il y a une revendication. Ouais, allez-y Sophie, je vous écoute. Attention à ce que vous dites Sophie, je vous écoute. Nous, quand on parle, tu nous entends même pas. Mais si, je vous écoute, mais vous parlez. D'accord Sophie. Il doit avoir des chaînes. Sophie, je vous écoute. Sophie, je vous écoute. Allez-y, vous voulez dire quoi? Ça y est, on a dû les répondre. Excusez-moi. On a dit le bleu. Le bleu, d'accord. Et le sarrasin, c'est fait avec quoi? Le sarrasin. Farine complète. Merci Sophie. En tout cas, Sophie, désolé, je vais faire un peu de... Et les autres, tout le monde? Les autres, par contre, ceux qui participent Vous pouvez beaucoup, participer. On n'a pas arrêté de répondre. La place, c'est pas évident. Ah oui, quand même. Il y en a. Il y a quelqu'un. Monsieur, Ah ben non, dans quel pays trouve-t-on les pancakes cousins des crêpes? Alors attention, 3 pays. Grèce, États-Unis. C'est le Canada. C'est le Canada. Je change. Canada. C'est le Canada. Mais c'est moi qui l'ai dit. Sophie, c'est moi qui ai Il n'avait pas dit le Canada. elle n'a pas le droit d'en Il a pas éliminer. proposé. Il a donné 3 pays. vous êtes sûr? Canada. Oui. De quoi il parle? Avec Zora. Je prends les Caraïbes. J'ai gagné 6. Zora, le troisième avec Zora. Je vais venir vous aider, hein, parce que... Hein, ben, tu es venu, c'est pour ça que j'ai râlé. Oui, excusez-moi. Merci pour votre gentillesse. Vous venez, ça fait énormément plaisir. Voilà. Et franchement, c'est comme à la galette, il y avait du monde. Voilà. On essaie de faire des choses avec Sandra, Zora, Chantal, Sandrine, tout le monde, tout le personnel. Et moi, je voulais qu'on applaudisse aussi les bénévoles, aussi les gens qui sont venus, qu'on applaudit très fort. Les gens qui sont venus. Merci. Alors par contre, s'il y a quelqu'un qui veut raconter une anecdote sur des crêpes, par exemple, je sais pas moi, en famille et tout ça, quand vous avez passé du temps avec votre famille, personne n'a une anecdote sur les crêpes? Moi j'en ai eu. Ah, Zora en a eu. T'as tout mangé. Je faisais des crêpes avec mes enfants. Écoutez, Non mais c'est vrai. Hein. s'il vous plaît. Je faisais ça et hop, elle est restée collée. Ah non, c'est décollé, mais... Ça, c'est une bonne anecdote. Ça arrive, Ah, c'est vrai, ça arrive. Et par contre, c'est pendant la guerre avec moi, vous c'est les crêpes. Non, vas-y. Allez-y, Lola. Avec du sang, de l'eau et farine. Ah, de la farine. Du sang. Du sang. Personne n'a une anecdote encore? S'il vous plaît. Ouais, c'est pas Le 10 mars. Quoi? Il y aura le thé dansant. Ça va pas changer, hein? Non.
Donc simplement pour vous dire que moi Max, S'il vous plaît. ramenez votre voisin retraité. Voilà. D'accord? Mais s'il ne veut pas venir, Non, pas de jeune. Ce sera une place achetée et offerte. Donc, Vous avez qu'un homme, il est gratuit. Ah ouais. on en même trois. On n'a pas toutes les annexes. Dans tous les cas, voilà. Elles sont chaudes, les crêpes? Non. Alors, qui a écrit les lettres de Mon Moulin? Sophie. Eh, pourriez m'applaudir, hein, là-bas? Capitale de la Slovaquie. Bratislava. Alors on lève la main s'il vous plaît. Bratislava. Alors c'est votre dernier mot. Ah, bravo, bravo Bratislava. Super. Ça doit être de la fraise. Et ça, c'est pareil. Capitale, 90. Alain. Belfort, territoire de Belfort. Un point pour Alain. On a de loin. Quel est le compositeur de la flûte enchantée? La flûte enchantée. Alors on lève la main s'il vous plaît. En plus de la bouche pleine. Ah, oui, allez-y. Ouais, Mozart. Bravo, Mozart. Un point pour prononcer. mais c'est à cause de toi qu'on parle la bouche pleine parce que tu nous l'interroges quand on mange. Ah ben voilà. On continue. On continue. Bien tempéré. Ça commence par un B. B. C'est facile. J'aurais surnommé le prince des pianistes et a composé les nocturnes. Ah, excusez-moi. Quel compositeur baroque est célèbre pour le clavier bien tempéré? Le Seigneur. Franchement, très cultivé. Je vais faire plus dur la prochaine fois. Attends, est-ce que tu peux répéter la réponse, s'il te plaît? C'est Maki. Tu veux le faire? Ah bon, vas-y. Quel pays Zora n'a pas fait? C'est bien. ça a dit merde, j'ai poursuivi. Quel pays Zora n'a pas fait? Alors, Quel pays que Zora n'a pas fait? Jaloux. Non mais... Ça m'a fait beaucoup de pub. Bah ouais, ça c'est midi. Non mais midi. Moi je suis berlinienne. 76. Alors, première question. Essayez de trouver l'anagramme suivant. L'anagramme de galerie. Alors j'explique. L'anagramme, ça veut dire que c'est un mot où on change les lettres et ça fait un autre nom. Un autre point. Alors, anagramme de galerie. Tiens, regarde. Attends, Un anagramme de galerie. Voilà. Celle qui l'a fait. Ouais, ah Ça concerne Zora. ouais, bien. Non, mais c'est bien. Très bien. Et c'est moi qui les mange. Interdit pour lui. Algérie. Bravo, bravo. Allez, vas-y. Eh, mais raconte
Ça va, c'était pas des chaleurs solaires. Je vais en emmener un Pascal. J'en ai pas fait. Ah oui, c'est des mais il y en a deux. Ah ouais, mais les femmes, alors c'est... Des fois, il y a des mecs qui sont très beaux. La chenille, elle suit pas. Ah, il y a un bouchon.